Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour de nouvelles vidéos consacrées à la Batmobile de 1966 aux éditions Altaïa. Alors effectivement, elle est sortie il y a un petit moment cette collection, il y a presque un an. Au départ on avait présenté les deux premiers numéros en partenariat avec Altaïa. J'étais passé à autre chose et puis au final je m'étais dit je vais me réserver pour d'autres modèles en espérant qu'ils nous sortent des beaux modèles à monter. Et puis au final, je suis resté sur ma faim. Je me suis dit, bon, écoutez, il n'y a pas grand chose qui sortent. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, en regardant les vidéos de mon ami Denis, je me suis dit, ouais, effectivement, c'est du beau montage. Ça reste un très joli modèle. Eh ben, écoutez, pourquoi pas se lancer dans cette collection. Je me suis réabonné. J'avais gardé les numéros 1 et 2, donc c'était le capot et la roue. Vous avez la vidéo dans une précédente sur la chaîne, dans la playlist. Et donc du coup, j'avais également eu les numéros 3, 4 et 5. Je me suis réabonné, donc je vais recevoir, je me suis abonné il y a un petit moment maintenant. Je vais recevoir là dans la semaine les numéros 6, 7, 8 avec le poster. Et donc aujourd'hui, on va voir les numéros 3, 4 et 5 et on va commencer le moteur de cette très jolie voiture. Alors écoutez, comme à son habitude, un nouveau générique ici sur la chaîne. C'est parti et on se retrouve juste après pour la découverte du montage parce qu'il n'y a pas de fascicule ici, tout est en ligne. Merci à Eric, il a fait un très joli PDF sur Facebook avec les 50 premiers numéros. Au moins on n'a pas besoin d'aller les chercher sur le site d'Altaïa. Les 50 premiers PDF, moi ça va me servir. J'ai pris ça sur ma tablette, au moins c'est parfait, merci à lui. Et on découvre tout ceci après le générique, à tout de suite. Allez, c'est parti. D'abord, avant de commencer le montage, petite récap sur ce que bien sûr j'avais monté au numéro 1. Il y avait le capot avec l'armature ici à l'intérieur, avec un très joli capot, comme vous pouvez le voir. Les liserés rouges ici. On finira bien sûr par lustrer à la fin de la collection. On finira par la lustrer avec un lustreur, tout simplement. Le numéro 1. Et on a vu ensuite le numéro 2 avec le petit cache-roue ici, la roue qui va bien, d'accord, ok. Et on avait eu le petit téléphone, ok. Et on avait eu également cette petite partie qui se déplie, qui viendra se visser sur la voiture. Alors vous pouvez bien sûr retrouver la vidéo du numéro 1, je la mets dans la playlist attitrée. Alors je ne sais pas si j'avais fait une playlist à l'époque ou si j'avais mis dans l'inventaire des numéros 1, mais en tout cas, si c'est pas fait, à l'heure actuelle, à l'heure où je fais la vidéo, rassurez-vous, je vais faire une playlist dédiée à ce très joli modèle qui va rejoindre mes vitrines qui d'ailleurs j'aurai l'occasion de vous les montrer puisque vous avez été quelques-uns à me demander de voir un petit peu mes vitrines avec mes modèles dedans, donc je vous les montrerai à l'occasion. Allez, c'est parti, je vais vous montrer les fascicules. Et donc là je suis sur le fichier que Eric m'a partagé, donc il a rassemblé en fait tous les fascicules, vous voyez, j'ai 252 pages. 252 pages jusqu'au numéro 50. Donc là, c'était le numéro 1, le numéro 2. Ça va s'actualiser à chaque fois. Voilà, avec les étapes de montage. Parfait. Et voilà, on va passer au numéro 3 avec l'arceau de sécurité et le gyrophare et le levier de virage d'urgence que l'on va assembler aujourd'hui dans cette étape avec toute la nomenclature des pièces.
Voilà le montage, les éclairages de l'arceau de sécurité, le gyrophare. Ok. Le levier de virage d'urgence. Les feux supérieurs, la première LED déjà. Voilà le résultat à la fin. Le numéro 4, eh bien c'est étonnamment c'est le pare-brise qui est fourni, qu'on mettra de côté et qu'on montera dans 1 an et demi, 2 ans si tout va bien. Le pare-brise, bon, on aurait préféré peut-être l'avoir un peu plus tard. Enfin, en tout cas, c'est pas cette pièce moi que j'aurais préféré avoir dès maintenant. Mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Donc là, il n'y a pas beaucoup de montage. Hein, il y a juste 2 éléments à mettre de chaque côté sur le pare-brise, hein, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, le numéro 5 de cette Batmobile. Alors vous savez, moi j'aime beaucoup les voitures de film. Je fais pas toutes les voitures de film parce qu'il faut vraiment qu'elles m'attirent. Hein. Là en ce moment il y a la Mad Max qui est sortie. Moi la Mad Max, bon, j'ai pas d'attirance particulière puisque je n'ai jamais vu ces films là. Le modèle en soi m'intéresse pas des masses. Batman, moi je suis plus attiré. Même si 66 c'est pas de ma génération, j'ai jamais vu un épisode, mais voilà, Batman c'est plus dans mon cœur. Même si j'aurais préféré que la Tumbler sorte, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Altaïa a sorti le test de la Batmobile 1989 de Tim Burton. Peut-être qu'on l'attend, celle-là, avec impatience. En tout cas, c'est les 2 beaux modèles qui m'intéressent. Voilà, pour mon avis. Et ensuite, numéro 5, on passe au moteur. On commence le moteur. Alors ça va aller très vite, hein, puisque le prochain colis cette semaine, je vais avoir le 678, c'est le moteur. Le prochain colis a encore 6 numéros, on finit le moteur si je dis pas de bêtises. Voilà, et on assemblera la première partie du moteur ici, résultat final, et on va pas plus loin pour aujourd'hui. Allez, c'est parti, passons au montage. Donc tout d'abord, on va monter, on va retirer donc de la matrice les boîtiers des feux, ici, ok. Donc, pour cela, il faut prendre uniquement les boîtiers des feux qui sont là. Voilà, 4 petits boîtiers. On les dégrappe de leur grappe en plastique. Ok, on va retirer l'excédent de métal, de plastique, pardon. Voilà, donc là, on n'y arrive pas. On va prendre le petit cutter. Voilà. On va faire de même pour la 4e lentille. Voilà, parfait. Donc on prend les petites lentilles et on place les feux de l'arceau de sécurité sur les lentilles ici à l'intérieur. Donc ça vient à l'intérieur ici, voilà, tout simplement, pour avoir ce petit résultat là. Ok? Et là, hop là, voilà, comme ça. Ok? Ensuite, une fois que c'est fait, on va prendre l'arceau de sécurité et je suis étonné qu'il soit en métal. Je pensais que c'était du plastique. Et regardez l'arceau de sécurité, il est en métal avec le sticker Emergency Bat Turn Lever de chaque côté. C'est du métal. Donc on le retourne. Ok? Et ici, de chaque côté, on va y mettre les petites lentilles, si elles veulent bien rester en place. Ok. Et donc là, ici, voilà, on la maintient et on la positionne ici. Ok. Et on fait pareil pour les 4 autres lentilles. Les 3 autres lentilles, autant pour moi. Ici, là, voilà, on les positionne. Et on fait pareil ici. Ensuite, on va prendre cette pièce ici qui va venir bloquer les lentilles de chaque côté. Ok. Voilà, ici et là. Voilà. Donc elles viennent se bloquer. On peut les maintenir en place maintenant. On peut les soulever. Ok. Et on vient y mettre 2 vis ACM de chaque côté pour maintenir cette pièce en place. Alors ACM, vous le savez, c'est du métal.
Voilà, et on fait pareil pour la deuxième vis, ici. Et donc, voilà pour les lentilles. Regardez, elles sont sur le côté, c'est juste remarquable, hein, très joli. Petite lentille sur le côté, pop. Et on voit pas la tache qui a été mise en dessous. Voilà, ça c'est fait. On va mettre ça de côté. Ensuite, on va s'intéresser au gyrophare. Cette pièce qui est en haut, au-dessus de l'arceau, on va venir la clipser en haut. Donc normalement, ça vient juste de se clipser. Voilà, ça tient parfaitement. Pas besoin de colle. Non, pas besoin de colle, c'est parfait. Ok. Et par l'intérieur, on nous demande d'y mettre la lentille du gyrophare dans la protection. Voilà, ça donne ce résultat-là. Alors par contre, elle ne tient pas. Hein. Là, elle ne tient pas. Ok, on la met juste en attente. Ok, c'est la lentille de protection qui donne ce résultat. Ensuite, on prend le support de gyrophare. On y insère la petite LED à l'intérieur. Ok, et on va plier la LED pour que elle sorte ici via la petite sortie. Je vais éventuellement enfoncer la petite LED pour bien qu'elle s'écrase dans son support. Ok, parfait. Très bien. Voilà. Et ensuite, là, donc ça, comme ça. Ok. Je vais y mettre le petit support qui va venir maintenir ma lentille. Hein. Ok. Voilà. On prend le support ici, on le positionne, ok, on le maintient en place, ok, et on va venir y mettre deux vis AM. Voilà. Qui va tout simplement soutenir l'ensemble du gyrophare, la LED, le support intérieur, et on met pareil la vis AM ici. Voilà donc le gyrophare avec la LED qu'on voit dépasser à l'intérieur, le gyrophare qui tient parfaitement, il ne tombe plus, et il est maintenu. Top! C'est vraiment très très joli. Très très joli, rien à dire. Là c'est nickel. Allez, on continue. On continue avec le levier de virage d'urgence. On va l'insérer donc jusqu'au fond. Voilà. On va essayer de le tirer. Voilà, parfait. Ok. Ensuite, on prend. Placez-le au centre. Alors au centre, ici, avec les belles rayures chromées. On le place ici au centre, ok. Voilà. On va la maintenir en place. Et de l'autre côté, on va fixer la poignée. Ici, poignée du levier de virage d'urgence qui va venir se fixer ici. Alors tout ça, peut-être que j'y aurais mis un petit point de colle éventuellement. Mais ça, de toute façon, ça va tenir après en place. Voilà. Parfait. Tac. Et ça, c'est en place. Voilà. Voilà. La poignée. Ok. Poignée dorée. Top. Ensuite, on va installer les bras des feux supérieurs gauche et droit dans les fentes correspondantes. Donc ici, avec des petites vis NP. Donc on positionne ça ici, puisque là on est sur l'avant du modèle. Ok. On retourne le tout. Et on va y mettre des petites vis NP pour maintenir tout simplement. Et voilà,
les deux bras de monter. C'est joli quand même, hein. On va y mettre maintenant les deux petites lentilles sur le dessus qui viennent juste se clipser délicatement. On évite par contre la colle parce que sinon ça pourrait blanchir à l'intérieur. Voilà, juste poser. Il n'y a pas lieu de... Voilà, ça tient bien, pas de problème. Voilà le résultat. Ensuite, on prend la partie intérieure, on va faire passer le câble ici, ok. Ça, on le fait passer là, ok. On fait attention à l'intérieur qu'on ne pince pas le câble, sinon patatras, on ne pourrait plus visser proprement, ok. Et là, on visse avec une vis AM ici au milieu, déjà pour commencer. Voilà, et on fait pareil, deux ici et une en haut. Oh pardon, je ne vous ai pas montré. Ici, il faut que je dézoome. Ici et là. Et voilà le montage de l'arceau. Très joli, hein, très très joli. Vous voyez, hein, c'est classe. Le câble qui passe ici, qui passera en dessous, qui ne se verra pas. Top, la petite LED ici qui clignotera. Les deux petites LED de chaque côté. Le levier ici de virage. Et ben ça promet, hein, du très très lourd. Allez, on continue. Là, nous avons la lunette avec deux petites lentilles à mettre de chaque côté. Ça, je vous avoue que j'aurais bien aimé le faire plus tard dans la collection que de le faire maintenant. Ça, c'est bon pour abîmer quoi que ce soit ou autre. Enfin voilà, là on a la lentille. Je sais même pas si je vais pas garder son emballage pour protéger la lentille, quoi, parce que là on a tout le chrome autour. Ouais, je pense que je vais garder son emballage qui est là. Je vais le remettre dans son emballage proprement. Voilà. Et ça, on va le conserver pour la fois prochaine. Et ensuite, on va monter, on va commencer le moteur. Avec le numéro 5. La visserie. On commence à monter le moteur. Ici, le connecteur du klaxon, deux vis FP à l'intérieur. Ici, voilà. Et on fait pareil pour la deuxième vis, ici sur le côté gauche. À l'intérieur, ici, le connecteur de la boîte de vitesse. On le place à l'intérieur. Ici, voilà, et on y met pareil deux vis, cette fois-ci DM qu'on aura légèrement préalablement lubrifié, puisque là on visse dans de la partie métallique. Ok, voilà, et on fait pareil pour la deuxième vis. On va rassembler les deux parties entre elles ici. Ok. Une fois que c'est rassemblé, eh bien vous avez compris, 3 vis CM à l'intérieur, préalablement graissé, et on fait pareil pour les deux autres vis. Ok, voilà. Ensuite, on prend deux câblages qu'on coupe, enfin c'est un câble qu'on coupe en 1,70, 1 en 60. On prend le plus long, on insère le petit connecteur, donc celui-ci, ici, ok, voilà, ça tient bien, pas besoin d'y mettre de colle,
Et on va insérer le petit téton. Il va s'insérer à quel endroit? Ah, ici. Là. Connecteur dans la plaque de klaxon. Ici. Voilà. Parfait. Et après, on verra dans quel sens on l'oriente. Voilà. OK? Ensuite, on prend une deuxième extrémité, un deuxième connecteur que l'on vient mettre sur le deuxième segment, ici. OK. Et on vient le mettre cette fois-ci sur le démarreur pour que ça donne ce résultat-là. Voilà. OK. Et là, pareil, pas besoin de colle, ça tient très bien. Voilà, ça je le range, c'est parfait, voilà, et voilà. Voilà les copains, le résultat montage 3, 4 et 5 avec ça et le prémisse du moteur qu'on aura bien sûr l'occasion de monter plus en détail dans le prochain colis avec le 678 que je vous dis qui a été expédié là, cette semaine, donc je devrais le recevoir courant semaine prochaine. Voilà les amis. Voilà les amis, le montage est terminé, merci de l'avoir suivi, j'espère que cela vous a plu. On se donne rendez-vous très prochainement pour la suite de cette Batmo 1000 en retard, hein, comme ça avait pu être le cas pour la K2000 ici sur la chaîne. Mais c'est pas bien grave, on va monter ça tranquillement, étape par étape, ensemble. Si vous voulez me suivre, bien activez la petite cloche de notification, vous serez averti lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et puis voilà, abonnez-vous, tout est gratuit ici sur la chaîne. A bientôt, bonne journée, portez-vous bien, que vive notre passion pour le modélisme. Ciao!